Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, d'habitude, je vous fais, pour la première présentation d'une œuvre, ce que j'ai pensé. Mais cette fois-ci, je pense faire l'inverse. C'est-à-dire que, quand j'aurai fini de faire la présentation de la première partie, je vous ferai plutôt ce que j'ai pensé à la fin. Voilà. Ça vous permettra comme ça, de votre côté, de vous faire votre propre idée, avant de tomber, évidemment, sur la mienne, puisque ce que j'en ai pensé, c'est aussi, quelque part, vous influencer. Je vous laisse donc avec la petite synthèse, et vous souhaite une bonne écoute. Introduction, jour 0. Grand 1. L'introduction de l'œuvre commence par déplorer que dans les années 80, la gauche était sur un effondrement, dirons-nous, général, et que la situation des droites, qui s'affrontent sur des seconds tours, était inédite. Grand 2. Ce qui a constitué la vie politique depuis l'ère post-révolutionnaire est représenté par le clivage droite-gauche, gauche-droite si vous voulez, qui a détruit le corps social que l'histoire de France a mis tant de temps à tenter de stabiliser. Grand 3. Les premiers à avoir défriché l'histoire de France, des droites en France, pardon, sont, nous dit l'auteur, René Raymond et Albert Thibaudet, qui pour ces derniers a écrit Les idées politiques de la France en 1932. René Raymond, lui, a décrit 3 types de droite en France. Grand 4. Le livre commence son exploration de l'histoire des droites à partir de la post-révolution. Charles de Gaulle, plus loin dans l'histoire, dira que les miroirs aux alouettes ou les jeux d'ombre étaient perceptibles dans le clivage droite-gauche, mais que les gens ne les voyaient pas toujours. Grand 5. On notera que le FN, en 2017, via des tracts, disait que le clivage avait tout cassé, en appuyant sur l'illusion collective. À l'ère post-révolutionnaire de 1789, la topographie sociale droite et gauche se fit alors après Louis XVI au cœur de l'Assemblée. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. L'auteur commence par déplorer que depuis le milieu des années 80, la gauche était sur un effondrement général. Il dit que tous les sondages d'opinion l'annonçaient et que la présidentielle de 2017, pour faire un saut dans le temps, se jouera entre 2 candidats de droite, un nationaliste et l'autre libéral. Et là, quand j'ai écrit l'œuvre, je n'avais personnellement aucune expérience dans l'histoire politique de la France. Donc, si de votre côté, vous écoutez cette vidéo et vous avez de quoi alimenter mon moulin en eau, je suis tout oui. En tout cas pour le moment, parce que ça risque d'évoluer. Revenons à la lecture. Gilles Richard dit, en pointant d'autres cas similaires, que la situation des droites qui s'affrontent sur des seconds tours est inédite, que c'est la disparition des clivages droite-gauche. En somme, ce qui a constitué la vie politique de la France depuis la Révolution. Il décrit aussi la droitisation de femmes de gauche qui auraient trahi leur famille politique. Et personnellement, il est vrai qu'en écoutant Radio Modin, pour ceux qui connaissent, à moins que cela ne soit peut-être qu'un effet de loupe, je sais pas, on a l'impression que de plus en plus de monde qui font justement ces retours sur sa chaîne se droitisent. Par effet, je pense, de réaction à une gauche qui a perdu ses valeurs historiques. Et on verra plus tard. Bref, revenons à la vidéo. Les premiers à avoir défriché l'histoire des droites en France sont René Raymond et Albert Thibaudet, qui pour ces derniers
pour ce dernier, avait exposé un livre en 1932 intitulé « Les idées politiques de la France ». Voilà, donc vous avez une référence si vous voulez aller creuser le sujet. Pour le premier, René Raymond, l'auteur, nous apprend qu'il, donc René Raymond, aurait interprété trois droites en France, en observant la vie politique et en participant à des soirées de type électoral. Il faut savoir que les partis de droite de la veille de la Seconde Guerre mondiale ne comptaient pas moins d'1 200 000 partisans contre 570 000 communistes en 1978. En 1978, pardon, à son apogée. Et là, je renvoie les gens aux séries de vidéos que j'ai faites sur la CIA, parce qu'en somme, il aurait été intéressant de voir le rapport entre l'ingérence de la CIA en France et l'apogée du communisme. Parce que, je le rappelle, mais elle utilisait le communisme pour éviter que la Russie avance. En tout cas en Europe. Et l'information ne circulait pas de la même manière. Bref, revenons à l'œuvre. L'auteur pointe alors du doigt que les partis de droite sont capables d'un rassemblement contrairement à ce que laisse subodorer une certaine gauche. Guy Mollet, à pas confondre avec le Templier, en tournée après la Libération en 1958, disait, dit l'auteur stupidement, que la France possédait l'une des droites des plus stupides du monde. Bon, on le laisse à ses propos, hein. L'histoire que veut nous narrer ici l'auteur remonte à un peu plus de 2 siècles. 2 siècles où différentes mutations ont modifié les figurines qui la représentaient ou encore qui l'ont trahi. Nous parlerons donc de 1815 à maintenant, enfin le maintenant du livre. Et en février 1995, un article publié au Nouvel Obs s'intitule, je cite, « Qu'est-ce qui distingue encore la droite de la gauche ?» Fin de citation. Que ce soit entre Jospin ou Chirac, ou contre Hollande et Sarkozy, pour les deux derniers, l'un dira à l'autre durant l'entre-deux-tours, de Hollande vers Sarkozy, que Sarko est de droite. Et nullement il s'en offusquerait. Dans un élan de précision historique, je subodore, l'auteur souhaite nous montrer la porosité entre les détenteurs de ce que représente la droite et la gauche. Par exemple, Charles de Gaulle disait que les miroirs aux alouettes, les fausses promesses ou les théâtres d'ombre étaient perceptibles dans le jeu de droite-gauche, et que les gens ne le voyaient pas majoritairement. Le FN affichait sur ses tracts en 2007, je cite, « Droite-gauche, ils ont tout cassé ». Fin de citation. Et l'auteur terminant par, je cite, « Est-ce une illusion, est-ce une longue illusion collective ?» Et là, je le crains fort, surtout quand on voit, entre autres gigolos du champ politique, Darmanin souhaitant restreindre l'immigration clandestine dans une Union européenne, à l'époque où il l'avait dit. Mais là où le bas blesse, c'est voir une belle quantité de mer s'en offusquer. La colonisation inverse a de beaux jours devant elle, je pense. Quoique le RN d'aujourd'hui, selon moi, n'en changera point grand-chose. Je le crains. S'ils veulent rester dans l'Union européenne, je pense pas que beaucoup de choses changeront pour la France, en tout cas. Pas d'intelligence du présent sans connaissance du passé. Et il est vrai que pour dire, il faut lire. L'histoire de notre pays est l'histoire du monde. Pour l'auteur, nous vivons encore dans la 5ème République. Reste à voir ce que cela implique. Cette lutte, que personnellement je qualifie d'illusion nécessaire, les gens n'aimant pas le vide, fit son apparition peu avant 1815, pendant la Révolution, précisément le 22 août 1792. Mais alors, est-ce que la droite et la gauche représentent quelque chose au-delà de leur simple nom? Eh bien oui, face au droit de veto de Louis XVI, selon qu'il souhaitait garder un pouvoir royal fort, ou un retour à l'ancien régime, ou d'un régime garantissant la souveraineté du peuple contre son roi. De là, les députés présents se placèrent à droite dans l'Assemblée ou à gauche selon leur choix. Cette topographie, comme le dit l'auteur, restera transcendante pour le peuple, et se reflètera dans celui-ci. Et voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et moi personnellement, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur la lecture.